numéro 13, page 192. On vous dit que l'étiquette d'une bouteille de vin de contenance 750 ml, donc votre volume c'est 750 ml, votre bouteille de vin, contient un degré alcoolique égal à 14% en volume. Pareil, donc ça signifie que pour, on vous dit, un volume de 100 ml de vin, ce vin contient 14 ml d'éthanol de formule C2H6O. On vous donne la densité de l'éthanol, 0,79, et la masse volumique de l'eau, 1 g par millilitre. Calculez la masse volumique de l'éthanol. Vous auriez pu utiliser ρ est égal à m sur v. Mais on ne connaît pas forcément la masse. Donc, vous savez, par contre, on vous donne la densité et la masse volumique de l'eau. La densité D, c'est la masse volumique de l'espèce qu'on cherche, qui correspond donc à la densité, divisée par la masse volumique de l'eau. Si j'isole ρ est égal à D fois ρ de l'eau. Ça tombe bien, je connais les deux. Donc, la densité, c'est 0,79 multiplié par 1,0, ce qui nous donne 0,79 grammes par millilitre. Vous voyez que la densité était de 0,79 et j'ai la même valeur. Oui, pourquoi? Parce que c'est divisé par 1 ici. Lorsque la masse volumique de l'eau est en grammes par millilitre, il vaut 1. Si la masse volumique de l'eau est en grammes par litre, vous savez que 1 litre d'eau pèse 1 kg, donc ce serait 1000 grammes par litre. Dans ce cas-là, ce ne serait pas les mêmes valeurs. Mais lorsque les masses volumiques sont en grammes par millilitre, celle de l'eau vaut 1, donc c'est la même valeur, sauf que la densité sera sans unité, parce que vous avez des grammes par millilitre ici, vous avez des grammes par millilitre en bas, donc ça va se simplifier. Question 2. On vous dit, quel est le volume d'éthanol pur dans la bouteille de vin? C'est un produit en croix. Vous en avez 14 ml dans 100 ml de vin. Combien? X dans 750 ml. C'est simplement un produit en croix. D'accord? Vous avez donc dans une bouteille de vin de 750 ml, vous avez, c'est un produit en croix, je ne le détaille pas, 105 ml d'éthanol. Question 3. Calculez la quantité d'éthanol dans la bouteille de vin. Donc, vous savez que petit n, c'est petit m sur grand M. La masse, on ne la connaît pas, mais vous savez que la masse, on peut l'isoler. Vous connaissez le volume, ici. Alors, ici, en l'occurrence, le volume de la solution, c'est le volume aussi qui est dans la masse volumique. Attention, c'est souvent pas le même. On l'a dit, ça, c'est le volume qu'occupe cette masse. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est le même, puisque c'est le volume de la solution. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, on isole petit m. Donc, je remplace petit m par ρ fois v sur grand M. Donc, 0,79 grammes par millilitre. J'ai mon volume en millilitres. Donc, je peux laisser en millilitres puisque je l'ai en grammes par millilitre. Millilitre par millilitre, ça va se simplifier. Sur la masse molaire, qu'on ne vous donne pas. Et la masse molaire, si vous faites le calcul, grand M, vous obtenez pour l'éthanol 46 grammes par mol. Donc sur 46. Ce qui nous donne 1,8 mol. Voilà. Question 4. On déduit la concentration molaire en éthanol dans la bouteille de vin. C est égal à petit n sur volume de la solution
Petit n, on l'a calculé à la question 3, 1,8 mol. Sur le volume de la solution, 750 ml. Pour l'avoir en litres, 750 x 10 moins 3. Et ça nous donne 2,4 mol par litre. Question 5. Alors, on vous dit d'abord, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g d'éthanol par litre de sang. Au cours d'un repas, un homme de 65 kg boit 3 verres d'un vin à 14 degrés, ce qui correspond à un volume d'environ 450 ml de vin. Une demi-heure après le repas, 13% de la masse d'alcool ingérée est passée dans le sang. Calculez la masse d'éthanol ingérée par cet homme. Donc, vous savez que dans 450 ml, il suffit aussi de faire un produit en croix. Vous savez que vous en avez dans 100 ml, vous en avez 14, entre parenthèses éthanol, dans 100 ml de vin. Donc c'est pareil, c'est un produit en croix. Donc quel est le rapport entre 100 et 450? Il suffit, pour obtenir, en partant de 100, pour obtenir 450, de multiplier par 4,5. Donc c'est pareil, ici il suffit de faire 14 multiplié par 4,5. Ça reste un produit en croix, ce qui vous donne donc 63 millilitres d'éthanol. Ça, vous le savez, hein, c'est dit dans l'énoncé. La masse, donc vous avez le volume de l'éthanol. Vous avez encore une fois ρ est égal à m sur v. Rho de l'éthanol, on vous la donne dans l'énoncé, 0,70. Vous l'avez calculé, pardon. C'est la densité qu'on vous donnait. Donc là, vous l'avez calculé, c'est 0,79 g par millilitre. Et le volume, vous le connaissez, vous avez 63 millilitres. Donc on isole petit m. Petit m est égal à ρ fois v. C'est égal donc à 0,79 g par millilitre multiplié par 63 millilitres. Donc encore une fois, j'ai des millilitres, j'ai des grammes par millilitre. Ça se simplifie, je peux laisser comme ça. Ce qui nous fait 49,8 grammes d'éthanol ingéré par l'homme. Question 6. Donc, je vais passer ici. Question 6. En déduire la masse d'éthanol dans le sang au bout d'une demi-heure. Vous savez que vous avez 13% de cette masse, l'énoncé vous dit, qui est passée dans le sang. Donc, c'est 49,8 multiplié par 0,13 pour l'avoir en pourcentage. Et 13%, ça fait 6,5 grammes d'éthanol est passé dans le sang. Dernière question. Le volume sanguin de cet homme est d'environ 6 litres. Cette personne est-elle en infraction si elle conduit son véhicule? Donc on veut une concentration massique. Donc c'est indice M. La masse divisée par le volume. La masse on l'a, 6,5. Et vous avez 6 litres de sang. Donc 6,5 divisé par 6. Le mec est à 1,1 g par litre. Donc oui, il est en infraction complète. Voilà pour le 13. Il n'est pas simple, mais il est complet. Revoyez-le bien, les 11 et les 13.